On rappelle le classement des chansons les plus écoutées, les plus appréciées, les plus vendues, les plus chantées, les plus chantées de l'heure au niveau du Cameroun. Aujourd'hui, bien sûr, entre 18h, 19h et 20h. Vous êtes les boss, vous êtes les commandants, nous sommes simplement des serviteurs, nous sommes à l'œuvre, bien sûr, pour vous accompagner généralement donc en ce début de week-end. Et généralement le vendredi entre 18h et 20h. Aujourd'hui, on rend hommage à Nguea Larote. Et sur ce, bien sûr, on va recevoir aujourd'hui le président Alain Boulay. Bonsoir, président. Bonsoir Bob, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Suelaba FM 105. Je dirais mes condoléances. Oui, merci, je te les retourne parce que Bien c'est sûr. toute la famille, pas seulement artistique, les communicateurs, les peintres, tous les artistes en général qui sont éprouvés. Le 14 juin 2020, ce sera désormais la journée de la célébration de la musique au Cameroun, ou pour le moment nous sommes en observation parce qu'elle nous a quittés un 14 juin 2020. Un 14 juin, je vais dire, Guy à la haute. Oui, Guy Laoud nous a quittés. Elle est restée parmi nous parce que dans notre jargon, il s'est dit que l'artiste ne meurt pas. Elle nous a laissé des œuvres que nous n'allons pas oublier de sitôt et la vie continue. Alors, il y a eu levé du corps tout à l'heure du côté de l'hôpital général de Douala. Comment est-ce que ça s'est passé, président Les Moulets? En dehors du petit retard qui a été observé, les choses se sont très très bien déroulées parce que les artistes ont entouré le corps de leurs collègues et ils n'ont pas accepté de monter dans les voitures derrière des motos, ils ont accepté de faire la procession à pied et je parle tout droit de là, le corps a été installé sous sa tente dans l'esplanade de la cour de Papillon et juste à côté il y a un très très grand podium musical qui est en train d'être monté parce que tout à l'heure à partir de 21h les artistes, tous les artistes je veux dire, vont prester pour célébrer et pas seulement parce que nous ne sommes pas en deuil, nous sommes en joie parce que Léa Laroute a fait l'essentiel et ce soir nous allons montrer à tout le grand public, à tous les mélomanes de la cité capitale qui était Nguea Laroute. Justement, la mort aussi d'une victoire, c'est la raison pour laquelle, justement, dans votre série, dans votre univers, vous ferez dans la célébration aujourd'hui. Et sur les planches, sur une scène, Nguea la route ou Maman Nguea, de juillet, donc, on va le dire, 1992 de 2020, ça veut dire 28 ans de carrière. Oui. Elle a connu des anciens, des mitoyens, Oui. des nouveaux également. Mais qui montera sur scène ce soir? Ben, il y a pas de choix, hein. Déjà, au niveau de la morgue, j'ai aperçu de très grandes figures de la musique camerounaise, à l'instar de Grâce Descartes, Toto Guillaume, c'était tout ce monde, il n'y avait pas une limite de génération. C'était les jeunes, c'était les moyens jeunes et c'était les vieux. Donc ce soir, va monter sur scène tout artiste, pas seulement musicien, pas seulement chanteur. Et nous attendons également les communicateurs, les journalistes qui nous ont accompagnés à la promotion de ces obsèques. Et donc ce soir, sur la scène, il n'y aura pas de tri. C'est tous les artistes qui sont conviés. Est-ce que le président Lemboulet fera quelque chose ce soir, spécialement pour Nguea la route? Oui, absolument. Ou il va rester comme un président dans son Non, fauteuil et à non, observer les autres? non, je ne peux pas, pendant que mon Mangueya est allongé, je ne peux pas jouer les présidents. Déjà que ce soir, j'aurai à côté de moi celle qui a eu la charge de présider le comité d'organisation, à qui je tire un coup de chapeau, Nicole Mara. Et j'aurai à côté de moi également tous ceux qui ont composé ce comité d'organisation, tous ces vieux artistes, tous ces jeunes artistes qui ont mis la main dans la pâte. Et nous allons tous, à l'ouverture de la soirée, monter sur scène pour interpréter déjà notre cantique circonstanciel, le Sango Yesu Christo. Yesu Christo, oui. Oui, nous allons le faire tous. Nous allons tous chanter. Personne ne va jouer le président ce soir. Alors justement, donc, à propos, sans jouer les polémistes, dans l'organisation donc de cette veille artistique, parce que la famille a son organisation, bien entendu, est-ce que vous avez eu l'adhésion du maréchal Papillon ou de Ferdinand Ding Ding, le frère ou le petit frère de l'artiste, à l'occasion? Nous avons eu la bénédiction puisque il a participé à la composition du comité d'organisation. En fait, c'est moi le président, Alain Bleu, le président de la mutuelle des artistes, musiciens et assimilés de tout le Cameroun. Cela se sait.
mais seulement nous avons choisi Nicole Mara, Oui. unanimement, c'est-à-dire et la famille et les artistes, pour qu'elle se mette au devant et qu'on la soutienne à réussir cette organisation. Donc il n'y a pas eu de problème avec Papillon, avec qui nous restons toujours soudés pour la réussite. En symbiose et en événement. communion. Mais lorsqu'on regarde justement l'espace du maréchal Papillon Motanguigna, c'est-à-dire que Ferdinand Ding a considéré la réputation de Guy-Route et des personnes qui pourraient se déplacer. Est-ce qu'il y aura vraiment la distanciation sociale à cet endroit précisément? Parce que nous sommes dans une clairière. Est-ce qu'on pourrait contenir au moins 500 personnes à cet endroit-là? Ben, ce qui est vrai, c'est que nous sommes partis de la cour du hall, hein, du domicile de Papillon, pour un endroit un peu plus spacieux, parce que là, nous sommes dans la grande route qui dessert l'entrée de Papillon. Et on a exigé à tous ceux qui aimeraient bien vivre ces moments d'être ne serait-ce que nantis de leur cache-nez, mais en matière de distanciation, je ne peux pas vous rassurer que 1 mètre seront scrupuleusement Respecté. respectés. Alors en cette période justement donc d'hommage rendu à Guy Route, il y a quelques jours de cela bien sûr, rencontre avec le ministre des Arts et de la Culture. C'était une très bonne nouvelle, de bon augure également par rapport à certains statuts qui sont ressortis. Est-ce que vous nous rassurez justement en tant que président de la mutuelle des artistes et musiciens et interprètes également du Cameroun, qu'il y aura justement cette adhésion complète et totale, qu'il n'y aura pas de dissension, il n'y aura pas également de dissonance dans le comportement que vous adopterez également ce soir à l'occasion donc de la mise en hommage de Guy Route? Ben, ce qui est vrai, c'est que ce soir, nous n'allons pas parler droit d'auteur. Parce que, en temps normal, le droit d'auteur, c'est un domaine qui est très compliqué. Un artiste normal devrait se former rien qu'à l'exercice de son métier. Et on devrait laisser que les experts, les spécialistes, eux, se chargent de la gestion des dossiers droit d'auteur qui sont des dossiers très compliqués. Alors, nous, ce soir, on va témoigner notre solidarité à Maman Guéya et on n'aimerait pas aujourd'hui parler des droits d'auteur. Alors, 1 million, sensiblement 500 000 ou 600 000 francs CFA sur le plan artistique pour organiser la veille de Guy Route. Est-ce que c'est assez suffisant au regard de son talent, au regard de la quantité, la qualité des musiciens camerounais que nous avons et qui ont puisé justement donc dans l'encre de Guy Route? Vous savez que le 1,5 million que vous pouvez citer, c'est l'argent que les artistes ont eux-mêmes concocté avec les moments difficiles que les artistes vivent, en ce moment où les cabarets ne sont pas ouverts, en ce moment où il n'y a pratiquement pas de spectacle, mais chacun a mis un peu du sien. Et puis, si on avait reçu 10 millions, on aurait organisé... 1 500 000, combien d'artistes? Président Limboulet, dites-nous la vérité. Nous sommes en direct. Ouais. Combien d'artistes ont cotisé? Bien sûr. Pour le 1 500 000 par exemple pour Guy Route. Bon, c'est vrai que c'est pas les mêmes artistes qui venaient à chaque réunion. Oui. Ouais, ben, nous avons rassemblé une centaine d'artistes. Je voudrais pas dire que pour le 1 500 000. Le 1 500 000, il y a aussi l'apport des mécènes. Parce que donc il n'y a pas que les artistes musiciens. Non, il n'y a pas que les artistes musiciens qui ont rassemblé cette Est-ce que c'est pas assez chiche maintenant? C'est-à-dire à se rendre compte qu'elle est d'une très grande envergure. On a vu le deuil de DJ Arafat récemment. Oui. 2 musiciens seulement, le Mola Omar et puis Erickson le Zoulou, donné par exemple 4 millions de francs CFA. Est-ce qu'on n'est pas chiche au niveau de la corporation musicante au niveau du Cameroun pour rendre hommage aux artistes? Oui, au Cameroun, on se fiche pas mal des artistes. On a besoin de l'artiste que quand on est triste, quand on veut être content, quand on veut se servir de ses œuvres. Au Cameroun, nous n'avons pas encore atteint cette reconnaissance-là qu'on doit à l'artiste. J'ai vu l'enveloppe du préfet, j'ai vu l'enveloppe d'autres personnalités dont je n'ose pas décliner les montants ici, mais c'est tout ça mélangé mais ça devrait commencer par vous, président Alain Bollet, vous déjà musicien, parce qu'il y a des musiciens qui ont donné 1000 francs, 2000 francs CFA, 3000 francs CFA pour rendre hommage à leurs frères de voix. C'est carrément maigre, c'est chiche. Ben, c'est parce que les artistes musiciens, en majorité, c'est ceux qui ont passé 8 ans sans toucher les droits d'auteur. Okay. Dans un environnement où on ne peut plus faire de spectacles, dans un environnement où on ne peut même plus vendre des disques,
Si un artiste a donné 5 000, s'il a donné 10 000, je crois qu'on devrait applaudir. Nous avons 1000 francs CFA, 2000 francs Oui, il CFA y a 2 000 au niveau francs. donc Oui, des on se contributions. poserait la question Dont déjà. 156 ou 158, 168 musiciens qui donnent 1 500 000. Oui. Mais c'est pas un espoir pour accompagner Guy à la Oui, route. ben, Au regard de son talent et des personnes également poser qui déjà la devraient. question de savoir où Mm. le musicien prend même ce billet de 1000 francs. Mm. Puisque chacun doit se nourrir de ce dont il exerce. Et le musicien au Cameroun n'a pas de statut, il n'a pas de salaire et personne ne s'occupe de lui. Trouver même ces 2000, ces 1000 francs, c'est un exploit à saluer. Je ne vais pas être polémiste, mais je vais par contre donc évoquer cette fluente également. Il s'est dit à un moment donné que si on a eu ces montants, c'est parce que Guy Laroute aussi n'était pas aussi sociable. Elle n'assistait pas aux obsèques des uns et des autres. On ne la voyait jamais aux réunions des deuils des uns et des autres également. C'est la raison pour laquelle il y a eu certains retraits. Pas de gros poissons au cours des réunions également, parce que les réunions qui se faisaient au cabaret sponsor, en dehors de vous, président, et quelques personnalités, les autres étaient donc quasiment absents, des gros noms. Mais il faut nous dire la vérité réellement. Ce soir, qu'en est-il précisément? Est-ce qu'elle était sociable, l'artiste, celle qui est partie, avec les musiciens qui sont partis également bien avant elle? Ben, moi, je ne voudrais pas faire un procès à Maman Guéa qui est C'est déjà, pas un procès, c'est juste un constat. qui est déjà morte. C'est vrai, elle avait un caractère en la matière, hein, un peu, elle battait du retrait. On lui a reproché cela, mais aujourd'hui, nous devons faire des preuves pour ceux qui restent en vie, pour qu'on ne copie pas, on copie pas le mauvais exemple. Parce qu'à dire vrai, Maman Guéa était un peu lourde hein, à assister aux obsèques des autres. Aux obsèques oui, bien sûr. des autres. Moi, je le dis en ma qualité de du leader. Président, ouais, de président. Il faut être vrai, c'est sur une antenne officielle. J'ai enterré au moins 30 artistes au Cameroun. Oui. Partant de Kotobas et ceux qui suivent, bien sûr. Elle n'est souvent pas venue. Déjà, j'ai eu un accrochage avec elle quand j'insistais à ce qu'elle vienne aux obsèques de quelqu'un qui lui était très proche. Il s'agissait de Patrick Dieki, qui était son garde. Qui est mort il y a quelques temps, d'ailleurs. Oui, elle m'avait rétorqué que et quelqu'un d'Angando, Patrick Dieki, pour ceux qui peuvent se retrouver. Maman m'avait dit de ne plus l'appeler dans ces histoires. Elle, c'est pas son dada. Bon. Mais aujourd'hui, c'est pas nous qui restons en vie. Nous ne devons pas copier le mauvais exemple. Nous devons sensibiliser les artistes à comprendre que nous sommes dans un corps de métier où nous sommes des miroirs. Les gens nous observent. Et surtout quand un artiste part, il faut qu'il soit accompagné. On doit être solidaire. On ne doit pas copier ce caractère de rejet, de se comporter voilà. Donc, comme dans une société hors, alors que nous sommes dans une société avec. Voilà. Alors, président Alain Boulet, est-ce que les médias ont été solidaires avec vous dans cette opération? Oui. Je ne veux pas citer, je veux plutôt remercier hein, tous les médias. Hein, parce que pour communiquer, moi, je n'avais pas souvent besoin d'audience. J'ai envoyé les enfants dans les médias sans rendez-vous. Hein. Ouais. Il suffisait seulement qu'on vienne et qu'on dise qu'on vienne communiquer au sujet des obsèques de Maman Guéa et les portes nous étaient ouvertes. Pour laquelle raison, je ne vais pas nommer ces médias. Je remercie tous les communicateurs, tous les hommes de médias, toutes les maisons de médias pour le soutien. Mais je vais quand même un peu rebondir parce que généralement, lorsqu'un musicien arrive donc à avaler son instrument de musique, soit le micro, soit la guitare, soit également, je veux dire, le piano. Les communicateurs sont hyper présents. Mais pourquoi vous n'assistez jamais ou généralement donc aux obsèques organisées à l'intention d'un communicateur qui part? Est-ce qu'au niveau de votre organisation, vous y pensez? C'est-à-dire que si jamais Bob Lagachette s'éteint demain, il y aura une organisation pour accompagner la gâchette-mania. Nous venons de mettre sur pied une mutuelle. Cette mutuelle a été installée il y a pratiquement 8 mois par le délégué régional de la culture et j'ai été élu président de cette mutuelle. Dans nos statuts, on n'a pas de discernement. On sait que sans communicateur, l'artiste, chanteur, musicien n'est rien. C'est-à-dire que nous appartenons tous à ce même corps de métier. Et nous voulons que nous nous mettions ensemble pour pouvoir faire des choses autrement. Et c'est vrai, la question que tu me poses, ce manquement a été souvent reproché aux artistes
de chant, Ouais. mais nous sommes en train de nous battre parce que sans communicateur, sans journaliste, sans médias, l'artiste chanteur n'est rien. Nous sommes dans une mesure d'accompagnement et dans l'accompagnement précisément, vous le dire le montant. Voilà, c'est pas une obligation, mais nous sommes en live, les gens nous écoutent. Le MINAC vous a donné combien pour accompagner Guy à la route? Ben, le MINAC, le plus souvent, ne cotise pas, ne contribue pas dans nos caisses, hein. Le MINAC s'adresse directement à la famille. Ouais. Vous avez travaillé étroitement avec la famille. La famille ne vous a rien dit à propos? Euh, Le maréchal Papillon, par exemple, de la famille, le chef de famille du côté de Bonangan, aucune information à ce niveau? non, c'est des informations qui ne sont pas souvent dévoilées. Hmm. Ouais. Mais les chiffres finissent par sortir. Bon, Et ben, si, ils et finissent si par- je vous en donnais, par exemple, ce soir? Ben, vous êtes communicateur, vous êtes journaliste, vous avez, vous savez où vous puisez vos informations, mais les montants ne nous sont pas parvenus au niveau Délivrés. de l'organisation. D'accord. Alors maintenant, Nguyen Larote est parti. Au niveau de la nouvelle génération, ou après Nguyen, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son style, son talent, sa performance, sa façon d'écrire, sa prestation scénique, son attitude, son allure, selon le président Alain Boulet? Bah, selon moi, personne ne ressemble à l'autre, hein. Déjà, il fallait passer 50 années dans une école de musique pour avoir le talent de Maman Guéa. Il y a des personnes qu'on ne fabrique pas à l'école, il y a des personnes que Dieu seul fabrique. Et quand j'observe, je ne trouve pas quelqu'un qui, du jour au lendemain, va remplacer Maman Guéa. Oui. Comme elle n'est pas partie avec tout, elle nous a laissé quand même ce génie et que faudrait seulement que les jeunes artistes s'appuient, hein, à son génie pour en faire un modèle, pour copier, pour apprendre. Vous, personnellement, avez-vous l'intention de faire un futur avec elle dans le futur? Oui, effectivement, parce que moi, ce que je fais dans la musique, je suis auteur-compositeur. J'ai écrit pour pas mal de personnes. Et quand j'ai quitté le domicile de Papillon tout à l'heure, la première chanson qu'on mettait, hein, pour accompagner les cérémonies, c'est la première chanson que j'ai écrite à Maman Guéa. Donc j'ai fait un travail terrible avec Maman Guéa. Et surtout quand Nicole Mara a explosé à travers les chansons que je lui ai écrites, Maman Guéa et moi, on s'est mis au travail et je lui avais déjà fait tout un album. Et c'est la maladie qui est venue un peu freiner les langues. On a eu Charlotte Bango comme reine du Makossa qui nous a quittés il y a quelques années. Au goût des uns et des autres, après Guy à la route, dans le Makossa, en termes de voix féminine, il n'y aura plus personne. Ben, il y aura, Dieu va envoyer. Ça se ressent. Elle a mis du temps sans sortir un album, mais véritablement après elle, on n'a pas vu vraiment une princesse ou une reine prendre le devant de la scène et de dire aujourd'hui je m'approprie la scène Makossa au niveau du Cameroun. Il est lieu de se poser des questions dans ce sens-là. Bon, la musique en elle-même se meurt en attendant qu'on règle tous les problèmes liés, hein, à la musique. Dieu saura nous trouver quelqu'un d'autre pour remplacer Maman Guéa. On se remet à la providence, au vite, dans l'incertitude dans le futur. Je ne veux pas m'apaisantir dessus. Alors, Alain Boulet, c'est vrai, nous sommes dans une occasion purement triste, on en sourit, c'est vrai, véritablement parlant. Maintenant, donc, vous êtes promoteur de cabaret. Elle était promotrice également de cabaret. Beaucoup d'artistes de cabaret vont lui rendre hommage à cette occasion. Mais qu'est-ce que vous avez prévu spécialement au niveau de l'organisation cabaret pour rendre hommage à celle-là également qui a eu à promouvoir donc le mouvement cabaret? Mais vous savez, nous déjà, pour organiser les obsèques de Maman Guéa, nous sommes un peu têtus parce que nous vivons, nous sommes dans une période qui ne nous permet pas vraiment de nous mouvoir. Le confinement n'est pas encore levé ou il n'est pas totalement levé et ça ne nous permet pas de faire un certain nombre de choses. Mais sinon, nous attendons que la calmie s'installe et nous projetons faire pas mal de choses pour Maman Guéa. Ça ne va pas s'arrêter à la soirée d'aujourd'hui. La soirée d'aujourd'hui est la soirée d'au revoir. Mais après cette soirée, après que nous soyons revenus dans un calme sanitaire,
nous envisageons faire pas mal de choses. On l'a dit pour Zanzibar dans le passé, il n'y a pas eu de suite. On l'a dit également pour Oya de Kuala, il n'y a pas eu de suite. On l'a dit pour Charlotte Bango en termes de fondation, de monuments, et il n'y a pas eu de suite. On le dit aujourd'hui pour Nguela Road, peut-être qu'il n'y aura pas de suite, mais on n'en parle pas. Je voudrais bien sûr qu'on parle aujourd'hui du confinement. Est-ce que ceux-là qui sont analphabètes du digital ne sont pas largués? Est-ce que la musique camerounaise aujourd'hui ne se retrouve pas en retrait? Parce que bien longtemps, bien avant, on a parlé du digital, mais personne ne s'est aligné. Aujourd'hui, lorsqu'on est resté dans le physique, on est dans le trou et dans le désespoir. Bob la gâchette. Je le présente les moulets. C'était pas un rendez-vous pris, mais ça je, se te, fait en live. je te retrouve dans ton style. Nous sommes des griots. C'est vrai que nous devons nous arrimer à la nouvelle donne, mais nous restons des griots. Les pouvoirs publics ont du job à faire. Nous avons le devoir, nous tous, de faire des efforts pour la promotion de notre culture qui se meurt. On ne va pas accuser le digital, on ne va pas accuser, mais je crois qu'il y a pas mal de choses qu'il faut faire pour relever notre culture. Dernière information que nous avons reçue à l'Emboulet, 2 podiums pour rendre hommage à Nguela Road. Vous vous y attendiez à ça? 2 podiums. Comment est-ce que ça va se passer ce soir? Ben, moi, je ne connais qu'un seul podium. Et Oui. ce podium est situé à Makepe, à l'entrée du domicile de Papillon. S'il y a un autre podium, pourquoi pas, il peut y avoir 15 podiums, mais je crois que le podium des artistes musiciens qui se sont mis ensemble pour préparer les obsèques de Maman Nguéa est dressé à Makepe. À quoi sert le 1 500 000 francs CFA? Du moment où on s'est posé une question aujourd'hui, il n'y a pas de bus, pas de transport pour ceux-là qui auront attendu demain. Le 1 500 000 cotisé par les artistes par rapport aux hommages rendus à Nguela Road servira à quoi précisément? C'est pour la destination de ces fonds. C'est pour la famille, c'est pour rafraîchir les artistes musiciens qui feront le déplacement, c'est pour vos t-shirts, c'est pour vos lunettes, c'est pour autre chose? Dites-nous. Bon, c'est vrai que je n'ai pas été très très proche du comité d'organisation. J'ai été coopté président d'honneur. Je sais que chaque fois nous avons perdu un artiste, les sommes que nous collectons nous servent déjà à louer du matériel de sonorisation, du matériel qui nous coûte suffisamment cher. Celui de ce soir nous a pris environ 700 000 francs. Et il y a d'autres. Ça veut dire qu'il vous reste 800 000 pratiquement. Ben, il y a d'autres charges. Comme lesquelles? Nous avons des badges. C'est pas vous qui payez la marque. Non, nous avons. Vous ne vous occupez pas de la collation des gens qui font le déplacement à Nous nous l'Emboulet. occupons de la collation Des artistes musiciens. Vous prenez 800 000 francs CFA. Et que payons. reçoit la famille ce soir par rapport au 1 500 000? Ben, le 1 500 000 a été cotisé par les artistes pour rendre un dernier hommage à Maman Nguéa. C'est pas pour la famille. C'est pas pour la famille, d'autant plus Mais à quoi que sert donc la famille artistique même qui l'enveloppe- s'incruste dans la du vie MINAC, justement d'une famille? l'enveloppe du MINAC est rentrée directement dans les caisses de la famille. Et puis, il y a eu, je voulais pas le dire ici, un Il faut le dire, bicéphalisme. président. C'est un live, c'est un Il y a direct. eu un bicéphalisme qui a fait que la famille a contacté d'autres aides auprès du grand public, auprès des sociétés. Et elle ne s'est pas vue obligée de nous rendre compte de sa gestion. Autant que même les artistes, eux aussi de leur côté. Mais ça paraît logique parce que si vous cotisez 1 500 000 et que la famille ne reçoit rien de ce 1 500 000, 600 000 francs CFA, ça veut dire qu'on n'a pas à vous rendre compte parce que la famille artistique s'abreuve, se nourrit aux frais de l'artiste parce que ces cotisations se font au nom de l'artiste qui appartient à une famille et la famille ne reçoit rien. Est-ce qu'au niveau de votre organisation, président, vous y pensez à l'avenir? C'est-à-dire que désormais, lorsque l'artiste mourra, franchement, il faudrait qu'on ait quand même une petite enveloppe pour sa famille. Non, ce qui est vrai, c'est que nous voulons faire des choses autrement. Dans les jours à venir, nous allons souscrire une police d'assurance à chaque artiste pour gérer ses cas de maladie et ses obsèques. Et dans nos statuts, là je parle de la mutuelle qui vient d'être mise sur pied dans nos statuts. Quand l'assurance va nous décliner son enveloppe, on verra ce qui reviendra à la famille et ce qui reviendra à l'organisation, à la parade. Mais nous, on se dit tout simplement que dans le cas de Maman Nguéa et dans d'autres cas, nous accompagnons l'artiste, nous finançons nos besoins sans rien demander à la famille.
et la famille a son organisation qui ne nous concerne pas. Et depuis, toujours, c'est comme ça que ça s'est que se sont Pour passés. votre cas précis, qui est-ce que vous souhaiteriez avoir sur scène aujourd'hui? Les artistes de cabaret, les artistes reconnus ou les artistes tous azimuts? Nous aimerions d'abord avoir sur scène ces artistes qui étaient permanents aux réunions, qui ont cotisé l'argent, qui a loué ce matériel. Majoritairement inconnus du sérail Oui, musical. majoritairement Beaucoup inconnus. plus des cabarets qu'on ne connaît pas à 95% carrément Oui. ces artistes non reconnus. Mais est-ce que ça fera plaisir au public qui fera le déplacement par exemple? En tout cas, on va faire la synthèse des connus et des non connus. Mais en priorité. Qui fera la synthèse, président? euh, Lorsqu'on sait que dans votre milieu, il n'y a pas unanimité. Non, nous avons une organisation qui a un régisseur et lequel régisseur a des consignes. C'est qui le régisseur? Il est membre du comité d'organisation. Il n'a pas de nom. Il a un nom. Il sera, Et il n'est même il sera pas seul. pointé dans un moment. Il est parmi les communicateurs, dont les noms, je ne veux pas les décliner. Alain Boulet, donc le président, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il n'y a pas de piège, donc de manière collégiale et conviviale. On se retrouvera tout à l'heure. Il y aura des jets de cette vie tout à l'heure donc sur la BFM. Et puis également au niveau de la 43 au niveau de la CRTV. WebFM également du côté des Kribi. Prêtera également à ce jeu. Merci encore d'être passé par ici aujourd'hui. Nos sincères condoléances. On va rendre hommage à Nguyen La Route en mix. DJ SMS a fait la collection des meilleurs tubes, des meilleurs titres de Nguyen La Route durant une vingtaine de minutes. Vous les avez actuellement en exclusivité sur la BFM et c'est parti.